Et ouais les mecs, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin vu le Roi Lion après 23 ans. Il était temps. En fait, pour tout vous raconter, je l'ai vu pour la première fois le mois dernier, en novembre 2018. On est actuellement mi-décembre 2018. J'ai quand même mis plus d'un mois à me décider à faire cette vidéo après l'avoir repoussée maintes et maintes fois pour la remplacer pour d'autres vidéos qui étaient pour moi une priorité absolue. Mais comme dans mon école, j'avais plus de 100 élèves, dont tous les gars de ma classe, qui me forçaient, qui me poussaient tous les jours à faire cette putain de vidéo là. Bah les gars, vous l'avez maintenant votre vidéo là. Là oui, je me permets de vous adresser à tous un petit message à tous les membres de mon école, parce que je sais très bien que vous allez tous la regarder cette vidéo. Et laissez un pouce bleu au moins pour l'effort de l'avoir fait cette vidéo. S'il vous plaît. Parce que je vous garantis pas les amis, je vous garantis pas, et là je parle aussi à tous les abonnés, que je vais être extrêmement gentil avec ce film parce que j'ai pas forcément été méga fan du début à la fin. Après il faut savoir qu'en général j'ai pas forcément une culture Disney hyper développée. Quand j'étais gosse c'était pas ma priorité, j'étais pas forcément très intéressé par tous ces films comme ça où ça chante et ça fait plein de trucs comme ça, où c'est un petit peu trogné à mon goût. Je préférais déjà les mangas, les animés et tous les films un petit peu comme à la Harry Potter et tout ça. J'étais pas forcément hyper fan des Disney, même mes parents de près ou de loin s'en foutaient un petit peu, donc j'étais pas d'un côté influencé pour les regarder tu vois. Donc les seuls films Disney que j'ai vus quand j'étais petit, c'était principalement tout ce qui était La Planète au Trésor, c'était aussi tout ce qui était les Aristochats, tout ce qui était comment ça s'appelle déjà, tout ce qui était Tarzan et un petit peu le reste. Par contre oui, tant qu'on est dans la confidence, j'ai toujours pas vu Aladdin. Par contre Aladdin de Kev Adams, ça je l'ai vu. Et quand je l'ai dit à tous les gens de mon école, je peux vous dire que la seule envie qu'ils avaient c'est de me frapper au passage. Et d'un côté, je peux comprendre. Mais après en toute objectivité, et là franchement je parle vraiment de manière honnête, dans ce film là du Roi Lion qui dure du coup plus 1h30, je me suis dit au début que j'allais quand même bien me faire chier vu que c'est un animé qui date quand même de 1994, qui est donc plus vieux que moi si tu prends les dates. Mais finalement, en toute objectivité, j'ai quand même pris un bon plaisir à le regarder. J'ai quand même passé un super moment à découvrir l'histoire, les personnages, un petit peu tout ce qui constitue le mythe entre guillemets du Roi Lion et qui est bien sûr dans la tête et surtout comme l'animé préféré de la plupart d'entre vous. Sauf qu'il est aussi très important de noter les amis que moi aujourd'hui quand je l'ai vu, j'ai 23 ans donc j'ai pas eu du tout le même regard critique, la même vision assez naïve, j'ai pas eu la même vision sur les valeurs qui sont véhiculées, sur les intentions qui sont véhiculées par le Roi Lion. J'ai pas du tout la même vision naïve qu'un enfant qui l'a vu à 2, 5 voire 10 ans, ou du moins pas la même vision que vous quand vous l'avez vu quand vous étiez petit. Donc soyez un petit peu indulgents par rapport à ma vision des choses, j'ai pas forcément été hyper emballé, d'où le fait que dans le titre j'ai mis que je découvre le Roi Lion en 2018, excellent ou surcoté. Qui bien évidemment je le trouve pas nul, mais comme je l'ai vu à 23 ans, j'ai pas été aussi émerveillé qu'un enfant quoi. D'où le fait que j'ai mis surcoté dans le titre. Mais ne croyez pas que ça veut dire que le film est nul, loin de là. Même d'ailleurs pour vous dire à quel point je suis quand même sympa, ça m'a tellement donné envie de mater des Disney que dernièrement j'ai regardé Coco et Vaiana, c'est déjà pas mal. Et promis, un jour je regarderai Aladdin, je ferai aussi une autre review du coup, du style je découvre Aladdin en 2018 ou en 2019. En plus comme c'est dans l'actualité, vous avez tous sûrement vu le nouveau trailer du film du Roi Lion qui sera fait en live action et qui sera absolument magnifique. J'ai vu le trailer et là par contre j'étais limite plus hypé en voyant le trailer du nouveau Roi Lion qu'en regardant justement le Roi Lion lui-même. Preuve quand même que j'ai une vision qui peut évoluer, qui peut accepter certaines choses. Mais bref, trêve de blabla, je sais que vous avez envie d'entendre un petit peu de sel dans cette vidéo, vous voulez mon avis absolument sur ce film culte que peut représenter le Roi Lion. Alors déjà en toute objectivité, je vais dire tout ce que j'ai kiffé et après on verra un petit peu tout ce que j'ai moins aimé ou du moins tout ce que je trouve un petit peu surcoté. Alors déjà sachant que le film il date de 94, que forcément il est plus vieux que moi actuellement je l'ai vu à 23 ans, j'ai pas un regard d'enfant et tout ça, j'ai pu analyser objectivement tout ce que j'ai vu et sachant que le film date un petit peu, j'ai déjà extrêmement apprécié les animations. On voit que Disney avait vraiment l'intention d'en mettre plein la vue pour l'époque, qu'ils ont vraiment très travaillé au niveau de l'aspect design des personnages, de leur caractère, leur personnalité. J'aime vraiment beaucoup en tout cas la plupart des personnages, que ce soit Simba, que ce soit Mufasa, que ce soit également aussi le côté un petit peu sombre de Scar, enfin carrément sombre de Scar. Certains personnages également comme le phacochère et le petit truc qui les accompagne, parce que oui alors là les gars par contre ne me demandez pas de retenir tous les noms parce que quand en général j'aime pas forcément une œuvre ou que je la regarde vite fait, je retiens pas tous les noms, faut pas trop m'en demander non plus quoi. Du coup sinon ça j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé aussi les aspects musicaux, les chansons à chaque fois dans le film, aussi même la bande son en général qui est vraiment très bonne. Par contre on a certains personnages qui servent totalement à rien là, comme l'oiseau là, le toucan là, alors lui il sert totalement à rien. J'ai limite espéré que dans le film à un moment t'as soit les hyènes soit Scar qui viennent le découper pour le bouffer. En plus ça commence quand même de manière hyper épique quand t'as la petite musique hyper connue du Roi Lion là où il le prend le petit là, quand le singe vient récupérer le petit, qui le soulève devant tout le monde, comme quoi ça va être le nouveau-né, le nouveau roi, tu vois. Ça, c'était quand même assez émouvant, ça lui donne quand même des frissons, c'est super bien, tu vois. Après, il est vrai quand même que Mufasa, quand tu le vois comme ça, quand tu vois avec sa crinière, sa puissance, sa badassitude et son charisme, c'est clair qu'il envoie quand même du pâté, quoi. D'ailleurs, du coup, la scène avec les hyènes, là, quand elle prononce son nom, ça m'a quand même fait rire. Mufasa. Mais bon, là aussi, je vais rebondir dessus et directement passer sur un petit côté négatif. Votre roi Mufasa, là, certes, il envoie du pâté, il envoie du charisme et tout ça, mais les amis, entre quatre yeux,
soyez quand même honnête, il est quand même mort comme une merde. Certes, il a fait le héros, il a sauvé son fils au milieu des gnous qui passaient, mais je suis désolé, il est quand même mort d'une manière un petit peu osef quoi. Il arrive à sauter entre les gnous, il arrive à sauter au milieu d'eux, niveau du sol, il sauve son fils, il le ramène, il glisse sur les rochers, il tend la main du coup à son frère Scar qui lui fait une petite punchline, lui enlève sa main pour qu'il tombe dans le troupeau sur le dos, donc forcément sur le dos il avait pas les réflexes de tomber, mais je suis désolé, pour moi un lion c'est comme un gros chat, ça doit retomber sur ses pattes. Ouais là je troll un petit peu, mais c'est clair que là franchement pour un roi hyper badass, un personnage qui fait peur, il s'est quand même fait tuer par ses propres victimes en général. Il est quand même mort par les victimes qu'il chassait. C'est l'arroseur arrosé. Donc mis à part ça, ce genre de personnage, pour moi sa mort ne m'a absolument pas touché quoi. Oui, j'en avais rien à foutre, dis-le comme tu veux. Après le pauvre petit Simba qui a perdu son papa et qui en plus se fait conseiller par Scar de fuir à l'autre bout du pays. Mais la putain de ta race, même si t'es un jeune, n'écoute pas ton oncle, il pue le fake à 15 km. Putain mais tu le vois gros, tu le vois qu'il cache quelque chose, qu'il est plein de vices. Rien que dans son sourire jusqu'aux oreilles, dans ses yeux, mais tu le vois que le mec il a la haine pour son frère, qui veut juste le trône et bouffer tout le monde, ça se voit. Et c'est aussi pour ça que Mufasa, sa mort elle m'a pas du tout, mais alors pas du tout ému, parce que le mec il voit quand même que son frère il empeste le vice à 15 km, ils arrêtent pas de se chamailler, il arrête pas de le remettre à sa place dès qu'il dit un truc, mais il ose même pas l'enfermer ou le mettre quelque part quoi. Donc d'un côté, Mufasa il a eu ce qu'il mérite. Tu lui as donné ça et t'as pris ça, quenelle gros, quenelle. Du coup t'as Simba, au lieu d'aller demander à sa mère des conseils, au lieu de dire machin, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'est pas ma faute, il y a des gnous qui sont tombés sur moi, je me suis fait attaquer, papa il est mort. Bah non, le mec il s'enfuit, il dit rien, il laisse sa mère trouver le cadavre de son mec du coup, lui il s'en va, du coup la pauvre lionne elle s'est retrouvée sans son mec et encore moins sans son fils. Du coup le fils qui s'en va, qui tombe ensuite sur le sanglier, sur la petite crotte, qui vient s'occuper de lui, lui donner des limaces à manger, au lieu de lui donner du gibier, ça aussi c'est pas normal. Devant t'as quand même à la base le roi lion, soit lion, le plus grand prédateur de l'histoire, le plus grand prédateur de la jungle, le roi de la nature, qui est censé être au passage un des plus grands prédateurs de la nature, le mec il est devenu vegan quoi. Comme quoi mine de rien le roi lion ils étaient un petit peu en avance sur leur temps. Puis après tu le vois, il est tranquille, il se pavane, il grandit, il fait sa vie, en toute détente, y a personne qui va le chercher, y a personne qui va essayer un petit peu de retrouver Simba, y a personne qui s'inquiète pour lui, y a personne en tout cas qui se préoccupe de son sort, tout le monde le donne pour mort à la seconde où il est parti. En plus un peu plus tard là t'as sa pote lionne là qui est sa pote d'enfance qui a grandi, qui est devenue du coup une lionne un petit peu adulte, elle le retrouve, elle l'engueule vite fait de 3 minutes, juste après du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils se roulent dessus, tranquille, mais tranquille. C'est comme si t'avais une pote d'enfance, tu voulais sortir avec quand elle était petite, tu la gifles avant de partir, tu te barres 50 ans après, tu la retrouves et tu la ken. Ça marche pas comme ça, putain. Non mais tranquille, moi j'ai pas parlé de lionne facile, hein, mais à un moment faut se calmer quoi. Le mec il lui a dit non mais les gars mais laissez-nous tranquille, on va là-bas, la meuf elle s'est laissée faire, en toute fierté quoi. Bon je troll un petit peu bien évidemment, bien sûr fallait des retrouvailles un peu niaises, on a un public d'enfants au bout. Et le pire c'est quand il dit à sa pote que non, il veut pas se venger, que Scar il a rien à voir là-dedans, qu'il a pas envie de retrouver la place de son père, qu'il a pas envie de devenir le nouveau roi, qui s'en bat la race de tout ça. Le mec en plus de ça il a non seulement perdu ses coronesses mais en plus ses ambitions. Alors après bien évidemment quand t'apprends du coup que Scar il a pris le pouvoir, qu'il impose un petit peu sa dictature aux côtés des lions et des lionnes, et qu'en plus de ça il a amené les hyènes sur son chemin et du coup avec lui, tu comprends que c'est un petit peu la merde. Du coup forcément Simba va intervenir, va affronter Scar pour au passage venger la mort de son père quand il aura appris de sa propre bouche que c'est Scar qui l'a tué. Après c'est vrai que quand même Simba quand il grandit il devient hyper badass quoi. Il ressemble vraiment à son père, son portrait craché, il devient balèze, il devient charismatique, il devient puissant, il y a quand même du potentiel derrière. Après c'est vrai que le combat final, la scène finale elle est quand même épique, t'as des petites scènes comme quoi il a failli tomber dans la lave, dans le feu et tout ce que tu veux, enfin pas dans la lave mais du coup dans l'espèce de grand incendie qui est dans la nature, c'est quand même assez badass, il y a quand même eu un moment de tension que quand même là à ce moment là j'ai trouvé intéressant. Même si bien évidemment tu sais que le roi lion, enfin du coup dans tous les films, dans tous les Disney, les mangas etc, en général le héros ne meurt pas aussi facilement, en tout cas pas devant le méchant quoi. Après j'avoue, petite satisfaction personnelle, j'ai quand même bien aimé quand Scar il est tombé au milieu des hyènes, qui s'est fait littéralement casser la gueule, qui l'ont monté en l'air, qui se sont vengés un petit peu du fait qu'il les ait manipulés pendant tout ce temps. Du coup d'un côté j'ai trouvé ça pas mal. Après c'est vrai que là dans cette review je pars un petit peu dans tous les sens, j'ai pas écrit un storyboard de ma vidéo, je pars un petit peu dans tous les sens pour dire un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est vrai qu'en général le roi lion en tant que mythe de Disney, je le classe quand même parmi les Disney, certes dans mon top 3, mais je ne me classerai pas premier. Moi, pour moi, dans les premiers Disney, je classerai La Planète au Trésor en numéro 1, qui est lui, là par contre, largement sous-coté, et je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Et en numéro 2, un Disney en tout cas que j'ai vu récemment, du coup, comme je vous l'ai dit, c'était Coco. Et Coco, par rapport au fait, du coup, de la culture latine, la culture mexicaine, le fait que je sois espagnol, qui est vraiment des thèmes qui me parlent, ça m'a vraiment beaucoup touché comme Disney, et je le place en tout cas à ma deuxième place de mes Disney préférés. Mais sinon, le Roi Lion, c'est vrai qu'en termes d'ambiance,
d'ambiance, en termes de musique, en termes de chansons, en termes d'animation, en termes de charisme des personnages, en termes d'humour également. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais il y a quand même pas mal de scènes d'humour assez intéressantes. C'est quand même un animé qui a pas mal de potentiel. S'il a plu à tout le monde, s'il a bien marché, s'il est intemporel, s'il a su traverser les générations sans encombre justement, sans égratignure, et si en plus de ça, aujourd'hui, il va avoir droit à son remake en film d'animation, en 3D, tout ce que tu veux, c'est forcément que c'est un mythe, un phénomène qui a su plaire à tout le monde, et c'est en tout cas un truc que je reconnais absolument. Donc si je dois répondre à la problématique vite fait au titre de ma vidéo, non, Le Roi Lion n'est pas du tout surcoté. Oui, il est très bon, il est excellent, c'est un très bon moment que j'ai passé pendant 1h30. Par contre, ça m'a pas plu assez pour avoir envie de regarder non seulement Le Roi Lion 2, ni le 3, ni les autres. Je pense que je vais m'arrêter au Roi Lion 1, ça m'a suffi, c'est pas non plus un truc qui m'a beaucoup emballé. Comme vous le savez, je suis plus culture japonaise, animé, films d'animation et tout ça. Je suis pas trop dans les films Disney, mais en tout cas ça m'a quand même beaucoup plu, je suis content d'avoir eu la curiosité de le regarder. Donc voilà les gars, je pense quand même avoir fait le tour de cette vidéo, en tout cas sur Le Roi Lion, d'avoir donné mon point de vue. Je l'ai vu après 23 ans d'attente, j'ai mis du temps, j'ai mis aussi plus d'un mois à faire cette vidéo là, qui m'a été beaucoup demandée par mes collègues de classe, mais en tout cas pour leur faire plaisir, je la sors avant Noël. Si ça vous intéresse que je parle de mon point de vue sur les différentes Disney comme Tarzan, comme La Planète au Trésor, Coco Vaiana et tout ça, dites-le moi en commentaire, ça me fera un petit plaisir en tout cas d'apporter sur ma chaîne les Disney pour en parler également avec vous en tant qu'animé. Si t'as bien aimé ma vidéo, ben écoute, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un pouce bleu. Tu comprendras bien évidemment qu'avec mon point de vue de mes 23 ans, j'avais pas le même que toi quand t'étais petit, que tu l'as regardé. J'ai essayé d'être objectif, j'ai dit quand même pas mal de points positifs, faut pas déconner. Le peu de points négatifs que j'ai dit, c'était simplement des petits points pour troller, pour vous faire rire un petit peu ou pour vous piquer un petit peu à vif en tant que fan du Roi Lion. Mais il y avait rien de mal, c'est quand même un très bel animé. Du coup en attendant, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu, rejoins-moi sur tous les réseaux et tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.